L'arbre qui ne voulait pas mourir. Je me promenais dans la forêt, comme chaque jour, et j'étais un peu déçu, car je n'avais pas encore vu un seul animal. Une balade sans aventure, sans doute. Le soleil était encore bien chaud, et je décidai de m'arrêter pour boire. C'est alors que j'entendis un étrange murmure porté par le vent. Aide-moi, aide-moi. Un promeneur blessé dans le bois, sans doute. Aide-moi, aide-moi. Mais la voix semblait bizarre. Je décidai de résoudre ce mystère. Et c'est ainsi que commença une bien étrange aventure. Sans faire de bruit, et avec la plus grande prudence, je pénétrai dans la forêt. Je remarquai alors un arbre sur lequel quelqu'un ou quelque chose avait tracé un cercle rouge. Aide-moi, aide-moi. C'est de cet arbre, j'en étais sûr, que venait la voix. Un animal pris dans un piège? Un lutin de la forêt caché derrière le tronc? Peut-être. Ou même encore un sale gosse prêt à me sauter dessus pour me faire peur. Je fais le tour de l'arbre, sans bruit, pour surprendre cet insolent. Rien. Aide-moi, aide-moi. Je pense que tu as compris, comme moi. Depuis ma dernière aventure, et parce que j'aime tant la forêt, j'ai le pouvoir d'entendre les arbres. Oh, bien sûr, seulement avec les arbres qui le veulent bien. Un arbre ne perd pas son temps à parler avec les hommes. Il a compris que c'était bien inutile. Pourtant, la nature serait bien plus belle si l'on savait écouter les grands arbres. Aide-moi, aide-moi. Je décidai d'entendre ce qu'avait à me dire l'arbre au cercle rouge. C'est un bûcheron qui a tracé à la peinture ce grand cercle sur mon tronc. Ça alors, l'arbre savait lire dans mes pensées. Jusqu'à présent, j'étais sûr que seule Mamie Chantal savait le faire. Ce cercle rouge est le signe que je dois très bientôt être coupé. Mais je ne veux pas mourir. Aide-moi, aide-moi. Cet arbre était déjà assez grand pour être découpé en planches et laisser sa place aux jeunes arbres qui poussaient près de lui. Comment l'aider? As-tu une idée? Le cercle rouge sur son tronc. S'il n'y a aucun signe, le bûcheron ne coupera pas l'arbre. J'ai dans mon sac à dos un couteau pour me défendre contre les bêtes sauvages. Mais en grattant l'écorce de l'arbre, je parviendrai peut-être à effacer le cercle. Après un rapide aller-retour pour chercher mon couteau, je commençais à gratter la peinture. C'était un travail difficile et je ne devais pas me faire prendre par le bûcheron, qui sans doute ne serait pas très content.
Mais l'arbre comptait sur moi. Il ne devait pas mourir. Après bien des efforts, je réussis à enlever presque toute la peinture. Il était temps de rentrer. Mamie Chantal allait encore s'inquiéter de mon absence. Et c'est ainsi que je retournai à la maison, fier d'avoir pu aider cet arbre. Je retournerai un de ces prochains jours le voir. Peut-être me parlera-t-il encore. Et c'est la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas la fin de l'aventure. Car quelques jours plus tard, je retournai voir l'arbre, comme promis. Et quelle surprise, il n'était plus là. Il ne restait à sa place qu'une souche. Le bûcheron l'avait coupé. Je n'avais pas assez gratté, et la petite marque qui restait avait suffi à le reconnaître. Je repris ma route, et j'étais bien triste de ne pas avoir réussi ma mission. Et encore plus triste lorsqu'en rentrant, je reconnus mon arbre sur un tas de bois fraîchement coupé. Et c'est la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas la fin de l'aventure. Une nuit, alors que je dormais, je fus soudain réveillé. Merci. Merci. Allons bon. Mamie Chantal me parle dans son sommeil. Merci. Merci. J'essayais de me rendormir lorsque je vis une étrange lueur sur la table de chevet que nous avions achetée la veille. La marque de l'arbre de la forêt, celui que je n'avais pas pu sauver. Merci, merci. Mes planches ont été assemblées pour construire ce meuble. Et si tu n'as pas pu empêcher le bûcheron de me couper, du moins tu as essayé de faire ton possible. On ne parvient pas toujours à accomplir ce que l'on entreprend. Mais je suis heureux d'être près de toi. Tu vois, tu as réussi finalement. Je ne suis pas tout à fait mort. Et chaque nuit, pour te remercier, je chasserai tes mauvais rêves et tu ne m'oublieras pas. Et c'est la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas la fin de l'aventure. Car peut-être toi aussi, tu as dans ta chambre un petit morceau d'arbre de la grande forêt qui veille sur toi.